Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le 13h de ce mardi 11 avril 2023 que nous débutons avec l'affaire Bokele, la 30e journée de Ligue 2 qui a vu les Girondins de Bordeaux s'imposer à domicile face à Bastia 2-0 samedi 8 avril a été émaillé d'insultes racistes proférées à l'encontre du défenseur camerounais Malcolm Bokele. Monté au créneau pour défendre son joueur, la Fédération camerounaise de football FECAFOOT a adressé un message au patron du football français. La Fédération camerounaise de football FECAFOOT exprime toute sa solidarité à Malcolm Bokele Mputu et lui apporte tout son soutien. Elle réaffirme que le racisme n'a pas de place dans les stades et exhorte les responsables du football français à prendre toutes les mesures visant à mettre un terme à ces comportements irrespectueux et inacceptables. A publié la Fédération camerounaise de football sur Twitter, signé de son président Samuel Eto'o. Au terme de la rencontre, le club girondin de Bordeaux avait déjà publiquement condamné les actes racistes envers Bokele Mputu avant d'annoncer des poursuites possibles pour que les faits survenus ce jour ne restent pas impunis. Un bond en Angleterre, l'ancienne star algérienne Rabah Madjer a exhorté Mohamed Salah à quitter Liverpool. Pour lui, le buteur égyptien a accompli tout ce qu'il pouvait accomplir chez les Reds et qu'il est temps de relever un plus grand défi. Salah n'est plus très jeune, 30 ans, mais Madjer affirme qu'il a encore le temps de rejoindre le Real Madrid ou le FC Barcelone. Il a déclaré à Al-In, Salah est un grand joueur, Liverpool est une grande équipe, mais personnellement, j'aimerais voir Salah sous le maillot de l'un des géants du football espagnol, Barcelone ou le Real Madrid. Cela donnerait un nouvel élan à sa carrière. Quand il était joueur, Madjer avait déjà rejoint le championnat espagnol après avoir été couronné champion d'Europe avec le FC Porto. D'ailleurs, voyez-vous que Mohamed Salah devrait quitter Liverpool? Vos réponses sont attendues en commentaire. L'instant quiz à présent avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant français de 27 ans. Deuxième indice, je joue en Espagne depuis 2018. Troisième indice, je suis champion de Ligue 1 en 2017. Qui suis-je? Vos réponses seront très attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Gabriel Jesus lors de la dernière édition du 13h. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant brésilien âgé de 26 ans qui évolue en Angleterre depuis 2017. Il a déjà joué sous les ordres de Pep Guardiola. Filons au FC Séville. Ici, le Marocain Youssef En-Nesyri est à 6 buts d'égaler un record historique au championnat espagnol de football. Auteur de sa 7e réalisation de la saison en Liga, le joueur de 25 ans compte désormais 52 buts en Liga et poursuit le record historique de réalisation d'un joueur marocain en Espagne détenu par feu Larbi Ben Barek. Ancien de l'Atlético de Madrid, la légende du football marocain et mondial a trouvé le chemin des filets à 58 reprises en Liga. Youssef En-Nesyri compte désormais 52 buts dans le championnat espagnol. Il l'a réalisé avec le maillot de Malaga 5, Leganés 13 et du FC Séville 34. Le podium de ce classement des buteurs marocains en Liga est complété par Youssef El Arabi qui s'est arrêté à 43 buts lors de son passage en Espagne. Restons en Espagne, 10e minute au Camp Nou. Ce lundi soir, Deschamps, Messi sont repris en chœur par les supporters catalans. Un phénomène qui s'est déjà produit la semaine dernière lors du Classico 04, une manière d'attirer encore plus l'attention du champion du monde argentin 2 ans après son départ de son club formateur. Après la rencontre entre le FC Barcelone et Girona 0-0, Xavi a réagi à cette grande attente que suscite la Pulga en Catalogne. Les fans apprécient où nous en sommes, mais il nous manque le titre. Léo génère de l'espoir. Il scande son nom depuis 2 matchs. Voyons si cela se produit. Nous nous concentrons sur cette saison. Nous devons gagner la Liga. Si son départ du PSG ne fait maintenant plus aucun doute, le septuple Ballon d'Or ne connaît pas encore l'identité de sa future destination. Le Barça fera tout son possible pour le rapatrier. Un bond en Italie. Selon la Gazzetta dello Sport, une altercation a éclaté entre Leandro Paredes et Massimiliano Allegri hier après l'entraînement de la Juve. Dans le vestiaire, le joueur a reproché à son entraîneur son faible temps de jeu et le ton serait monté entre les deux hommes. Paredes n'aurait de ce fait pas pris part au rituel de repas de Pâques. Il se pourrait donc qu'on ne revoie plus Leandro Paredes évoluer sous la tunique de la Juventus. Sous contrat jusqu'en juin 2024 au PSG, le champion du monde 2022 va donc faire son retour à Paris. Un problème de plus à gérer pour Luis Campos qui va devoir trouver un point de chute à Paredes qui fait clairement partie des indésirables du club parisien. Le problème est que le champion du monde argentin touche un confortable salaire de 7 millions d'euros par saison. Or actuellement, on ne voit pas quel club acceptera d'offrir autant à l'Argentin.
Terminons avec Mbappé. Selon Le Parisien, le Paris Saint-Germain devrait avoir les mains un peu libres pour réaliser un mercato ambitieux. Et dans cet article, le quotidien français nous a donné quelques informations sur la fameuse prime touchée par Kylian Mbappé. En acceptant de prolonger son contrat plutôt que de filer au Real Madrid, le Bondinois va recevoir une prime de prolongation de 180 millions d'euros. Un juteux bonus inscrit pour l'année 2022 et qui n'apparaîtra pas dans le bilan de 2023. Une excellente nouvelle pour le PSG qui paiera cette prime à Mbappé en 3 fois, soit 60 millions d'euros par tranche. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Avec ces 60 millions d'euros économisés, quel joueur le PSG devrait-il pouvoir signer selon vous? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.